Alors, première étape, quand on place son bassin. Ensuite, vous ouvrez vos genoux. Vous allez récupérer donc vos pieds avec les mains. Donc là, vous allez vous servir de l'appui pour placer le bas du dos, le milieu du dos, le milieu du dos. Attention, plus les jambes sont serrées, plus c'est dur. Plus les jambes sont écartées en ouverture, plus le placement du bassin sera facile. Donc moi, je vous déconseille de travailler les jambes serrées. Cherchez plutôt à ouvrir les jambes pour placer votre bassin. Donc une fois que le bas du dos est bien aligné, le haut, les épaules abaissées, la ligne droite, là tout doucement, vous allez venir tendre vos jambes. En voyant bien conserver la ligne de votre dos. Dès que vous sentez que vos mollets et les cuisses sont un petit peu sous tension, pas trop, ça ne sert à rien de forcer, vous allez un petit peu plus loin en se servant de la traction des bras. Expire, on tracte, en gardant le dos plat, inspire, on revient. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Vraiment, je fais repartir le mouvement du bas de dos pour que ce soit le plus rentable possible sur vos mollets derrière les cuisses. Donc on expire, on tracte, on inspire, on expirez, tractez, inspirez, revenez. Expirez, tractez, inspirez, revenez. Expirez, tractez, inspirez, sans forcer sur vos appuis. Tout doucement. Expire, tracte, inspirez, revenez. Expirez, tractez, inspirez, revenez. Expirez, tractez, conservez. Maintenez. Donc cherchez à bien dégager votre poitrine vers l'avant et vers le haut. Maintenez une respiration, deux respirations, trois respirations, pensez à expirer généreusement pour assister au relâchement, quatre respirations, cinq respirations. Vous placez vos mains à l'extérieur de vos pieds, vous relâchez votre tête, et là c'est l'inverse, vous allez pousser le dos vers l'arrière et pousser les talons vers l'avant, même approche, expirez. Poussez le dos vers l'arrière, cherchez à écarter le dos et inspirez, revenez prendre le temps. Expirez, tractez un peu plus fort, inspirez, on donc là les deux forces sont divergentes. Les talons poussent vers l'avant et le dos pousse vers l'arrière. Et c'est dans ces deux forces divergentes que vous allez sentir le dos qui a tendance à s'écarter et à s'étirer. Expire, on étire, inspire, on revient et vous maintenez une tension modérée. Bien relâcher son menton, une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, et relâcher. Ok. Alors, vous allez maintenant placer votre jambe droite derrière. Donc là, le but du jeu, c'est d'ouvrir un maximum, d'éloigner un maximum la cuisse droite fléchie de la cuisse gauche. On ouvre. Alors pareil, si votre bassin a tendance un petit peu à partir vers l'arrière, vous avez le dos tout voûté, vous le remontez suffisamment avec ce que vous avez sous la main. Vous allez ensuite vous placez sur le coude gauche, derrière, en veillant à ne pas cambrer dans le bas du dos, donc on place le coude. Et donc là, le but, c'est de venir aligner son genou droit, sa hanche droite et son épaule droite, en se plaçant sur son coude gauche, vers l'arrière, la main bien à plat. Donc on contrôle son épaule, on veille, à tirer dans les reins. On va chercher à écarter un petit peu plus. Donc dès que vous écartez un peu plus, vous allez ressentir l'étirement un peu plus présent. Donc on reste là, tout doucement, puis on va tout simplement, dans cette position, contracter ses abdominaux et contracter ses fessiers. Dès que vous contractez les abdominaux, vous contractez les fessiers, on sent tout de suite la réponse sur le devant de la cuisse. Ça ne sert à rien de déconner votre bassin. Donc on maintient une respiration, deux respirations, trois respirations, quatre respirations, cinq respirations. Vous vous redressez, et là vous gardez exactement la même position. Vous portez votre attention sur votre jambe gauche, pied flex. Donc la jambe qui a tendance à partir vers l'extérieur, hop, on essaie de la ramener dans l'axe. Le pied flex,
on récupère un appui. Donc si là on a l'impression d'avoir la jambe trop courte, ou le bras trop court, ou un peu des deux, il suffit tout simplement de plier un petit peu dans le genou pour récupérer son pied. Une fois que vous avez l'appui, sur l'expiration, on va venir tracter la poitrine en direction du genou, là, pour isoler le travail sur le mollet et l'arrière de la cuisse gauche. Et on inspire, on revient. Fois 5. Expire, on étire. Inspire, on revient. Expirez, étirez. Inspirez, revient. Expirez, étirez. Inspirez, revient. Expirez, étirez. Inspirez, revient. On expire, on étire, on inspire, on revient. Et la dernière, vous maintenez l'étirement. Une respiration, deux respirations. Attention que vos pieds partent pas vers l'extérieur, restez bien dans l'axe. Voilà. 3 respirations. 4 respirations. Et on relâche. Vous inversez. Vous placez votre genou gauche à l'extérieur, on ouvre. Ensuite, on va venir se placer sur le coude droit. Donc, on cherche à aligner le genou gauche, l'angle gauche et l'épaule gauche. On veille à ne pas prendre de force dans les reins. On associe la contraction des abdominaux, la contraction des fessiers, et ça suffit pour placer l'étirement. Vous allez maintenir une respiration. Restez bien actif ici. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Et 5 respirations. Vous revenez. On va récupérer son pied, quitte à fléchir un petit peu la jambe si besoin, en évitant d'avoir le dos rond. Là, on contrôle son épaule, son omoplate. Expire, on tracte. Vous allez chercher le mollet derrière de la cuisse. Inspire, vous relâchez. Expire. Idem, faites attention que vos pieds ne partent pas vers l'extérieur. Voilà. C'est de garder votre jambe bien dans l'axe. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. C'est la dernière. Expirez. Inspirez. Et maintenez. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Et 5 respirations. Relâchez. Parfait. Vous allez maintenant pouvoir vous placer sur les genoux. Alors, si vos chevilles sont sensibles, si vous êtes sensible au niveau des chevilles, vous placez une petite serviette ou le rehausseur, ou le tapis, quelque chose ici pour éviter d'avoir trop de tension. Donc là, c'est le fait d'étirer votre cheville. Souvent, ça peut amener des crampes sur la voûte plantaire. Donc voilà, il faut placer un petit quelque chose ici pour pouvoir alléger un petit peu l'étirement de la cheville. Pareil, si les genoux ne supportez pas la flexion ici, vous mettez dans cette position. Tout simplement. Ok. Donc dans cette position, il faut contracter bien vos fessiers. Et c'est la contraction des fessiers, des abdominaux qui va permettre d'étirer le devant des cuisses. Voilà. Sans prendre de force dans le bas du dos. Si vous pouvez vous placer sur les fessiers talons, placez vos mains derrière. Ici. Vous repoussez sur les paumes de main. Vous dégagez bien votre poitrine. On dégage la poitrine. En expirant, on monte. On inspire, on stabilise en haut et on revient. Alors ça c'est pour l'autre position, si on est sur les genoux. On place les mains au niveau des fessiers. Alors justement, on ne va pas cambrer. On va prendre un appui ici, les mains sur les fessiers, pour pouvoir dégager sa poitrine et pousser la poitrine vers l'avant. Donc on expire, on contracte les fessiers, on projette le pubis vers l'avant et la poitrine vers l'avant et on inspire, on relâche.
On expire, on frappe les abdominaux, les fessiers, on dégage la poitrine et on revient. C'est le même principe que celui-ci. Hein. Expirez, inspirez, stabilisez, expirez, inspirez, stabilisez. Il en reste 3. Expirez, inspirez, stabilisez, expirez, inspirez, stabilisez. Souffle, monte, inspire, on stabilise, on souffle, on repose. La dernière, expirez, montez, inspirez, stabilisez et reposez. Fessiers, talons. Allez chercher loin devant, relâchez votre tête. Il ne nous reste plus qu'à étirer un petit peu le haut du corps. Alors, on travaille sur la... Donc là, vous pouvez rester dans cette position si vous le souhaitez. Continuez d'étirer vos chevilles. Si vous n'aimez pas, vous restez là, dans cette position. Donc, bien droit. Vous placez votre bras gauche par-dessus votre tête, en évitant de coller votre menton. Vous allez ramener votre oreille en direction de votre épaule, sans exagération. L'étirement, il ne part pas d'ici, il va partir de là. Là, vous allez placer votre main flex, coller votre bras contre la taille et vous allez chercher à placer le bout des doigts sur le tapis. Et en tirant votre tête sur le côté gauche, vous allez chercher à poser votre paume de main dans le sol. Et là, vous allez sentir l'étirement sur l'avant-bras, le biceps et la nuque. On maintient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle, on relâche de l'autre côté. On pose le bout des doigts, main flex. On ramène l'oreille droite sur l'oreille gauche et on vient tranquillement pousser la paume de main. Alors ce qu'il faut éviter quand vous poussez la paume de main, c'est que vous vous retrouvez ici. Alors, on reste là et là c'est la direction de la paume de main qui va permettre d'éloigner la clavicule, ici, l'acromion de la clavicule, et de venir étirer toute cette portion. Je pense que je vais m'inscrire aujourd'hui sur papier. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Voilà. Merci. Merci à vous, ça sera tout. À bientôt, bonne journée. Merci.